Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 octobre 2017, a définitivement enterré la contribution de 3% sur les dividendes distribués, taxe instaurée, il faut le rappeler, en juillet 2012 par l'ancienne majorité socialiste. Cette taxe, qui a rapporté à l'État 1,8 milliard par an entre 2013 et 2017, devra donc être remboursée intégralement aux entreprises qui l'ont payée. Et le coût de ce remboursement est estimé, selon vos déclarations, à au moins 10 milliards d'euros, somme bénéficiant d'intérêts moratoires au taux de 4,78%. J'ai fait partie de ceux qui avaient mis en garde le gouvernement socialiste, sans être entendu, lors de la séance du 19 juillet 2012, quant au grave risque de rupture d'égalité entre les entreprises. Mais cette annulation pose 3 questions. Première question, alors que le gouvernement, à la différence de ses prédécesseurs, a fait un vrai effort de sincérité dans le projet de loi de finances pour 2018, quelles mesures entendez-vous prendre pour faire face à ce remboursement, alors même qu'il n'existe pour faire face à cette dépense qu'une provision de 300 millions d'euros dans le projet de budget pour 2018 et une provision annuelle de 1,8 milliard par an pour chacun des 3 exercices suivants? N'y a-t-il donc pas un risque pour la France de ne pas sortir en 2018 de la procédure pour déficit excessif et de demeurer ainsi le dernier mauvais élève de la zone euro? Deuxième question, en termes de responsabilité politique, comment votre prédécesseur, Pierre Moscovici, en tant que ministre de l'Économie et des Finances et actuel commissaire européen en charge du respect de la discipline budgétaire des États, ainsi que Jérôme Cahuzac, alors ministre du Budget, et Christian Eckert, alors rapporteur général du budget, ont-ils pu monter un dispositif aussi anti-européen et anticonstitutionnel? Ne s'agit-il pas là d'un scandale d'État, comme vous l'avez déclaré dans la presse le 20 octobre dernier? Et troisième et dernière question, Monsieur le ministre, vous évoquez dans vos déclarations dans la presse de ce matin l'idée de création d'un nouvel impôt sur les entreprises de plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, mais cette idée n'est-elle pas totalement contraire à toute la politique fiscale menée à juste raison d'abaissement des charges fiscales et sociales sur les entreprises? La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles de Courson, je suis ministre, je ne suis pas procureur de la République et je ne suis pas là pour juger les comportements de mes prédécesseurs. Je confie à l'Inspection générale des finances le soin de faire toute la transparence sur cette affaire parce que les Français, les parlementaires, ont le droit à une transparence totale et à l'établissement des responsabilités des uns et des autres. L'Inspection générale des finances me rendra son rapport le 10 novembre. Ma responsabilité, vous le dites parfaitement, c'est de faire en sorte que dans les jours qui viennent, la France puisse sortir de la procédure pour déficit public excessif. C'est que les comptes publics soient bien tenus. C'est que nous trouvions une solution et les moyens de rembourser ces 10 milliards d'euros. J'ai commencé des consultations avec les chefs d'entreprise. Ce sont uniquement les très grandes entreprises, celles qui font plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui seront concernées. Je leur ai déjà annoncé qu'elles auraient à participer au remboursement et qu'une contribution exceptionnelle leur serait demandée. Et j'en fais appel à leur sens civique, car l'enjeu, ce n'est pas uniquement les comptes publics, ce n'est pas uniquement les comptes des entreprises, l'enjeu, c'est le respect de la parole de la France et la crédibilité de la France en Europe. L'État prendra aussi à sa charge une partie de ce remboursement. Et je souhaite que d'ici le début de la semaine prochaine, cette affaire soit définitivement réglée. Ce problème de 10 milliards d'euros soit derrière nous. Nous devons décider rapidement avec le Premier ministre et avec le Président de la République, porter une solution la semaine prochaine, la présenter à nos partenaires européens et à la Commission européenne pour que cette affaire soit définitivement derrière nous en début de semaine prochaine et que nous puissions regarder ce qui nous intéresse, l'avenir de la France, la bonne gestion des comptes publics et le redressement économique de notre nation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.